Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, on est jeudi. J'allais dire mardi. Vraiment à côté de mes shorts. Ah, je ne sais pas ce qui arrive. C'est le 20 mars. C'est la fête d'un de mes frères aujourd'hui. Ah oui? Ouais, je pense qu'il a 71 ans. Oh, ou 70. Tu penses? Ouais. Je vais l'appeler après l'émission. Fais juste souhaiter bonne fête. Souhaite pas un bon 70e ou 71e. Va pas là, terrain glissant. Moi, il y a peut-être 75 aussi. Je m'en suis pas aperçu. Mais bref, je le salue amicalement. C'est quand même mon frère aîné. Celui qui m'a fait des mauvais coups. À un moment donné, il avait pris... Tu sais, il y avait un fer à soudure. Tu sais, il y avait des bâtons de fer à soudure à l'époque. Puis il m'avait dit, touche, tu vas voir. Là, j'ai touché. C'était ça, mes trois frères. C'était belle relation. Ils m'ont martyrisé, les trois fâchés. Ben, c'est ce qui fait que t'es fait fort aujourd'hui? Ah ben, c'est ça. La résilience incarnée dans la même chose. La misophonie, on voulait faire ça hier. Finalement, on va le faire demain. Peut-être. On ne le fait pas demain? Ben, on s'y belle, ça gramouille. Quand est-ce qu'on va le faire? Les bruits de bouche et tout ça. Ah, c'est la semaine prochaine? OK, parfait. Ah. Mais Alice Cordier va être avec nous. L'entrevue qu'on a échappée là, à cause des problèmes, on va la faire demain, puis je vous garantis qu'elle va être complétée, puis je vous garantis qu'elle va être complétée. Ça va se faire demain. Non, demain, c'est le sexe avec les robots. Ça va être... et gratuit. Tout ça, c'est gratuit. 13h, on aura notre collègue Moranville qui est allé faire un Vox Pop chez l'abbé. Comment les gens trouvent les soldes chez l'abbé, mais tu sais, on a là une gang de vautours, là, on va manger un cadavre, là, un macabé, qui est en train de mourir, et on aura le directeur général du Conseil québécois du commerce de détail. Ça augure pas bien. C'est bien la sortie des chiffres tantôt, c'est hallucinant, là, tu sais, le commerce en ligne est en train de manger vivant le commerce au détail, puis c'est quoi la solution à ça? À 1h, on va revenir là-dessus. Et aussi à midi, on aura autour de midi Lino Zambito, vous vous souvenez de l'entrepreneur, lanceur d'alerte à la commission Charbonneau, va être avec nous parce que là, c'est Denis Galland, c'est Robert Pigeon qui va diriger les enquêtes. Puis moi, je doute pas de leur pertinence, là. Je doute pas de leur intégrité zéro, mais il y a un contexte aussi. Puis est-ce que c'était ces gens-là qui ont travaillé à la commission Charbonneau, est-ce qu'il reste à sortir France Charbonneau puis avoir le combo, le trio? Est-ce que c'est les bonnes personnes pour enquêter sur des problèmes informatiques? Puis où est l'UPAC, 13 ans après m'avoir promis, en décembre 2012, le commissaire de l'UPAC m'avait dit, les contrats en informatique, on va se pencher là-dessus. On est 13 ans plus tard, puis vous pouvez entendre des criquets qui se frottent entre eux. On va revenir sur Stablex parce que c'est un dossier. Non, changez pas de poste, là. Je le sais, ça vous tente pas. Je le sais, l'environnement, ça vous emmerde. Mais dites-vous que si on laisse aller à Blainville, on va laisser aller partout. Puis on peut pas avoir une compagnie qui va dire comment ça va se passer dans les quartiers, dans les municipalités, à travers le Québec. Déjà, la fonderie Horn nous a fait le coup. Bien là, Stablex, c'est le temps là, d'intervenir. Puis la semaine prochaine va être trop tard. Puis le gouvernement Legault se demande pourquoi on vote plus pour le gouvernement Legault. Bien, c'est pour ces raisons-là. Pour le manque de transparence, le manque d'imputabilité. On est écœuré de ça. Puis on est très déçus du gouvernement Legault. Par contre, Blainville et le gouvernement, là, pour l'instant, se battent entre eux. Ce matin, Mario avait Lisa Poulain, la mairesse de Blainville. Là, ils se battent entre eux pour savoir quel terrain on va empoisonner. On va laisser l'entreprise Stablex empoisonner. Sauf que là, on va être rendu à la 6e cellule, 6e terrain. Puis hier, Martine Ouellet disait, attendez, c'est parce que le gouvernement du Québec veut se faire ça à 1 kilomètre des maisons. Et la mairesse Poulain de Blainville, elle veut faire ça à 300 mètres des maisons. Ça n'a pas de maudit bon sens. Et puis les citoyens là-dedans, là, ils n'ont pas le droit de parole. C'est pas compliqué, là, ils doivent faire des tests eux-mêmes, ils doivent payer eux-mêmes. On en a deux ce matin. Sandy Robert, qui est citoyenne de Blainville. Mme Robert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous habitez à Blainville depuis quand?
Pratiquement depuis toujours, depuis 35 ans, en fait, depuis mon tout jeune âge. Mais présentement, je suis résidente du quartier des Sentiers-Maréchal, donc vraiment adossée. Ma cour est adossée à la forêt qui est dos au futur terrain de Stablex. Ça doit être stressant de savoir que de l'autre bord de la clôture de votre terrain, on va venir creuser, enterrer des produits toxiques? Absolument, c'est vraiment ça notre inquiétude. Puis, ce qui nous dérange le plus, c'est de voir la mairesse qui dit sur toutes les plateformes, comme quoi là, elle nous a consultés, puis qu'on est d'accord avec ça. Dans le fond, nous... qu'est-ce qui est vrai là-dedans? C'est pas du tout le cas. Ah non? Ben en fait, c'est qu'elle fait une grande campagne pour dire pour inciter les gens à dire qu'ils sont contre la loi 93, mais sans leur expliquer que indirectement, en appuyant pas la loi 93, elle, sa solution, c'est d'utiliser le terrain qu'elle aura déjà vendu à Stablex en 96, qui est à 300 mètres des résidences. Nous, on s'est construit là en 2016. Clairement, si c'était ça son idée, que Stablex opère ce terrain-là, pourquoi elle nous a laissé nous construire en 2016 à cet endroit-là? Oui, parce que là, les gens qui nous écoutent, Mme Robert, se disent, ben oui, mais là, toi, tu savais bien là, qu'il y avait ce terrain de Stablex, pourquoi tu as construit ta maison là? Mais vous ne le saviez pas, vous? Non, absolument pas. Dans le fond, notre compréhension, en fait, c'est que Stablex était à plusieurs kilomètres de chez nous. Oui. Ils sont, juste pour préciser, là, ils sont à combien de kilomètres de votre résidence? En fait, difficile à dire parce que ça dépend. On parle de l'usine, on parle des cellules. La cellule 5 est quand même assez proche du quartier, mais en bout de ligne, moi, Stablex, avant toute cette histoire-là, ma perception était que Stablex était un joueur corporatif qui faisait ses devoirs, qui faisait les choses dans les règles de l'art. Et là, plus ça va, plus je vois les trucs sortir, plus je me dis, ouais, est-ce que c'est vraiment le cas, là? Quel truc parlez-vous? De quel truc parlez-vous, juste? Ben, quand j'entends, exemple, le témoignage de M. Serge Paquette, quand j'entends... qui est M. Serge Paquette? Qui est un résident de Blainville qui a déjà travaillé pour Stablex. Lui, M. Paquette a été dire que quand il a été travaillé sur les terrains de Stablex, son camion, quand il est sorti de là, le camion, la peinture pelait. C'est vrai, ça. Martine Ouellette m'a dit ça hier aussi. Est-ce qu'on a des preuves de ça? Est-ce qu'on a des photos de ça? Puis là, c'est là où, tu sais, moi, je suis une simple citoyenne dans le sens où je suis pas une spécialiste en environnement, je suis pas une spécialiste non, je comprends. Tout court. Tu sais, moi, je m'attends à ce que les instances gouvernementales, que ma ville, que le gouvernement du Québec fasse ses devoirs et soit transparent. Et prenne les bonnes ben oui, puis nous explique les vraies choses, soit transparent. Je veux dire, moi, j'ai commencé une pétition hier dans le quartier. Je suis déjà rendue à plus de 60 signatures. Puis c'est des grandes conversations que j'ai avec mon propre voisinage parce que les gens avaient même pas compris que la mairesse, dans le fond, voulait que Stablex utilise le terrain qui est à 300 mètres de chez nous. C'est ça l'entourloupette, hein? Il y en a plusieurs entourloupettes parce que là, il y a l'entourloupette du gouvernement du Québec qui veut permettre à Stablex là, d'élargir, d'agrandir. Il y a l'entourloupette de la ville de Blainville qui veut rapprocher la cellule 6 là, qui est un autre trou là, à cochonnerie près des résidences. Vous n'arrivez pas à voir la vérité dans tout ça, là? Exact. Puis, c'est un grand manque de transparence, autant de la ville, autant... tu sais, dans le fond, on nous propose deux options, mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucune des deux options qui est réellement bonne. L'expression de cadeau empoisonné, ça s'applique, là. Les deux, là. Exact. Donc, c'est quoi la meilleure chose? Puis la mairesse, elle va dire qu'elle nous a consultés, a brandi ses 3000 courriels qu'elle a reçus contre la loi 93, mais elle n'a pas expliqué dans ce moi, j'ai goût d'appeler ça sa campagne publicitaire. Elle n'a pas expliqué dans sa campagne publicitaire que sa solution, c'est
d'utiliser un autre terrain qui est à 300 mètres de nos résidences. Oui, ce qui est pire. Vous avez dit, je peux pas accepter que mes enfants vont se baigner à 300 mètres d'un dépotoir de déchets toxiques. Est-ce qu'il y a des odeurs, Mme Robert? Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'on sent la présence de Stablex dans votre quartier? Bien, moi, jusqu'à maintenant, je serais portée à vous dire que ça s'était plutôt bien passé. Oui, des fois, durant l'été, ça peut arriver, là, une drôle d'odeur, on se dit ça, c'est pas ça. Honnêtement, sans plus, tu sais, c'est pour ça que j'avais cette perception que les choses étaient faites dans les règles de l'art. Mm-hmm. Mais là, à 300 mètres, c'est clair qu'on va entendre les camions, on va sentir, tu sais, même Stablex le dit eux-mêmes que c'est clair qu'on va avoir des importantes répercussions. Et puis, il a été même mentionné par Stablex que puisque le terrain est plus petit, une de leurs solutions, c'est d'empiler les Stablex en hauteur sur le terrain. Donc, au lieu d'être enfouis dans le sol, de ma compréhension de ce qu'ils font, ils voudraient les empiler en hauteur sur ce terrain-là, à 300 mètres de ma cour. Oui, là, Mme Robert, vous savez que votre maison, elle vaut plus rien, là. Oui, c'est pas le fun à entendre, mais non, je suis désolé de vous dire. Je peux pas croire que la ville nous fait subir ça. Tu sais, je veux dire, puis dans le fond, la ville, jusqu'en août 2023, avait proposé l'autre terrain à Stablex, puis c'est suite à des pressions que là, finalement, ils ont reviré leur fusil d'épaule, puis ils ont dit, ben finalement, ça va être le terrain plus proche des résidences, la solution. Ouais. Donc, quand on a construit à cet endroit-là, il n'était pas question là que le dépotoir, entre guillemets, soit à 300 mètres de chez nous. Avant qu'on se quitte, Mme Robert, avez-vous ce sentiment-là que, bon, là, de toute évidence, Lisa Poulin, la mairesse de Blainville, ne vous écoute pas, puis le gouvernement du Québec encore moins? Oui, absolument. Madame Poulin, apparemment, c'était supposé de faire du porte-à-porte hier soir dans le quartier. Vous vous doutez que j'ai parlé avec mes voisins. Je sais pas à quelle porte elle est allée cogner. Elle n'est pas venue à la mienne, puis elle n'est pas venue à celle de mes voisins non plus. Je sais pas à quelle porte qu'elle a cogné. Puis je sais pas qu'est-ce qu'elle aura raconté non plus à ces gens-là. Mais je suis dans l'incompréhension. Je sais pas c'est quoi la bonne solution, mais clairement pour nous, le terrain à 300 mètres de nos résidences, je comprends même pas qu'il soit considéré. Oui. Puis je pense que les citoyens ont droit de parole là-dessus. Là. Tu sais, les taxes que vous payez, les impôts qu'on paye, les enfants, l'eau que vous buvez, l'air que vous respirez. Vous savez pas, là, les émanations là, des cellules de Stablex, vous savez pas ce que ça contient? Vous savez pas ce que vous respirez tous les jours, vous? Absolument. OK. Absolument. Puis, ouais. c'est ça qui est déplorable. C'est je ne comprends pas, je suis dans l'incompréhension qu'il y a personne qui surveille de plus proche les opérations de Stablex. Oui, je suis bien d'accord. Madame Robert, merci de nous avoir parlé. On reste en contact si vous voulez, puis bonne chance, là, mais on va suivre le dossier parce qu'on ne peut pas laisser aller les choses comme ça. Merci, bonne chance à vous. Merci à vous. On a aussi Marie-Claude Archambault, qui est instigatrice de la Coalition des citoyens de Blainville contre la cellule 6. Madame Archambault, bonjour. Oui, bonjour à vous. Désolé, j'ai une extinction de voix parce qu'on a eu une grosse manifestation à Blainville samedi, puis je suis encore en train de m'en remettre. Fait que bonjour. C'est correct. Ça me dérange pas. Dis donc, madame, avant qu'on se parle de tout le reste, là, madame Archambault, hier, j'avais Martine Ouellette, puis je posais la question, et si, avant de décider quoi que ce soit, on demandait à déterrer la cellule 1 de Stablex pour voir dans quel état sont les blocs de béton dans lesquels on a mis des cochonneries toxiques. Peut-être que ça aiderait à prendre une décision. Ah oui, c'est une super idée, effectivement. C'est ce qu'on essaye de débattre, de faire une campagne d'échantillonnage. C'est ce qu'on dit depuis 2 ans, M. Dutrisac. Là, on dit allons, font des choses, construisons-nous un rapport de force avec le gouvernement. On se bat depuis 2 ans avec la mairie, 24 conseils municipaux sans arrêt qu'on y va. On a donné des opportunités, on a proposé des lettres, on a proposé un règlement de contrôle intérimaire à la ville de Blainville. Ça fait 2 ans qu'on travaille.
On est obligé de mettre en demeure tout le conseil et la mairesse. On s'est cotisé nous-mêmes pour faire résilier l'entente parce qu'on a étudié nous-mêmes grâce à l'accès à l'information le contrat. Puis on a dit, vous avez une clause de résiliation sans contrepartie. Et puis 2 mois plus tard, suite à d'autres pressions, la vente du terrain a pu être résiliée. Donc, effectivement, campagne d'échantillonnage, c'est mettre les pieds dedans, aller voir. C'est exactement ce qu'on demande. On va en avoir le cœur net. Il n'y a rien qui se fait. Mais est-ce que c'est vous, Mme Archambault, là, votre groupe, là, qui avez fait justement tester des échantillons d'eau et de terre autour des terrains de Stablex? Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment grâce à Maire Offron qui a subventionné la campagne au complet d'échantillonnage. Ça, je tiens à le dire. Puis nous, on était des citoyens qui étaient là avec d'autres associations environnementales. Monsieur Green qui a chapeauté tout ça, qui nous a fait vraiment une formation de 2 heures avant d'aller sur le terrain. C'est nous aussi qui avons mentionné à M. Green c'est où que ce seraient les meilleurs points alentour de Stablex sur le site, sur le sol public de la ville de Blainville, où seraient les meilleurs points. Puis c'est comme ça qu'on a fait la campagne d'échantillonnage qui a été analysée par un laboratoire accrédité par le ministère de l'Environnement. Vous comprendrez bien qu'on voulait vraiment être très, très solide dans nos résultats. Puis quand M. Green a reçu les résultats, qu'il les a analysés, qu'il les a normalisés, ben c'est là qu'on a vu qu'il y avait tous les sites. 11 sites sur 11 dépassent les normes au niveau de contaminants lourds. Il y a un site qui a 320 fois le taux 320 fois supérieur au taux des normes en cadmium, 13 fois pour le chrome, problèmes gastro-intestinaux, des problèmes rénaux, donc sur un point d'échantillonnage. Donc, on les a, les résultats. On les a présentés. On le sait qu'il y a une problématique. Ça intéresse, ça intéresse pas le ministre de l'Environnement, M. Charette, parce que lui, il dit, je trouve ironique de voir les municipalités se mobiliser contre le projet Stablex, alors qu'elles sont des clients de Stablex. Mais Benoît Charette, là, il échappe complètement de ballon. Là. Il comprend pas que c'est pas à propos des municipalités, c'est à propos des citoyens. C'est à propos des voisins du terrain de Stablex. C'est ça, d'abord, la priorité. Après, les entreprises qu'elles font de leurs produits toxiques, on gérerait ça d'une autre façon, là, mais d'abord et avant tout, c'est vous autres, là. Ben oui, c'est la sécurité, c'est la santé qui doit primer, l'eau qui nourrit les terres des agriculteurs, l'eau qu'on boit, l'eau qui se déverse dans la rivière aux chiens, qui va dans la rivière des Mélilles. C'est ça le nœud, là. C'est ça qu'il faut démystifier, là. On veut pas être un numéro 2. Ouais. C'est vers ça là, qu'on tend à s'en aller, là. On va être un numéro 2. Il y a personne qui a pris des échantillons dans la rivière des Mélilles? Pas encore. On n'est pas rendu là. Là, on se prépare à faire d'autres actions scientifiques. Vous comprendrez que je les mentionnerai pas trop, mais encore là, on se cotise, on s'organise. On a de plus en plus de gens qui viennent nous apporter des solutions, qui veulent nous aider. On a des scientifiques qui viennent à nous aussi pour nous aider. On lâchera pas le dossier, là, c'est sûr, M. Dutrisac. Mais le plus important là-dedans, c'est vraiment la mairie de Blainville, là, Mme Poulain, avec sa campagne électorale là, qui est en train de se faire au détriment des citoyens de Blainville, au détriment de Mme Robert qui parlait avant. Donc, ça, c'est vraiment scandaleux. Là. C'est un manque de responsabilité totale. Et c'est un jeu qui se joue là, depuis 2 ans à la mairie de Blainville, là, qu'il n'y a rien qui se fait, aucune volonté là, d'aller au fond des choses. C'est des zones obscures, comme Mme Ouellette a mentionné souvent. Là. Ouais. Il y a des jeux, des zones obscures qu'on n'arrive pas à trouver. Ouais. Mais on va les trouver un jour, ça va sortir. Ce qui est extraordinaire, Mme Archambault, là-dedans, là, c'est autant Stablex que la ville de Blainville, que le gouvernement du Québec, et ont la même stratégie. On va laisser traîner l'affaire. Ça fait 40 ans qu'on se pose des questions. On va laisser traîner ça. Là, tout à coup, c'est urgent. Là, tout à coup, on va passer une loi sous bâillon. Là, tout à coup, on va vous mettre devant le fait accompli parce que là, on n'a pas le temps là, de faire échantillonnage de l'eau. Là, ça presse tout à coup. Ça, c'est une grande stratégie poussée par toutes les firmes de communication, de crosseurs qui sont devant des citoyens qui demandent des réponses à des questions bien claires. Mais là, on va vous bardasser, Mme Archambault, vous et tous les autres,
autres, résidents de Blainville, puis on va vous bardasser parce que là, ça urge tout à coup. Mais ça urge pas, là. On pourrait arrêter. Puis d'ailleurs, on pourrait mettre un embargo sur les vidanges toxiques qu'on fait venir des États-Unis. On pourrait commencer par ça, là. Oui, absolument. Ça, c'est vraiment la première chose. Par une simple signature, le ministre Charette peut le faire dès aujourd'hui. Donc, d'abaisser le pourcentage à 0. Puis là, du coup, là, on vient à pouvoir augmenter la capacité qui pourrait être encore entreposée dans la cellule qui n'est pas terminée encore, la cellule numéro 5. Le temps de faire un BAP générique, le temps de faire un bilan des courses, une belle campagne d'échantillonnage en bonne et due forme pour voir ce qu'il y en est. Donc non, on préfère la solution de facilité et la notion d'urgence. On est dégoûté par ça, la notion d'urgence. Comme ça, on est en crise. Ouais. Voyons donc. Savez-vous quoi? En pleine guerre commerciale, ça serait le temps de leur mettre dans le nez aux États-Unis. Gardez vos vidanges, gardez vos produits toxiques, puis démerdez-vous avec. C'est pas nous, les poubelles. On sera pas... On l'est, mais on va arrêter d'être la poubelle de l'Amérique du Nord, le Québec. Mais là, c'est comme ça qu'on est. Sur une échelle de 1 à 10, là... Mme Archambault, vous donnez combien à Benoît Charette comme ministre de l'Environnement? Ben, je peux aller jusque dans le négatif. Je peux aller à moins 100. Sur 1 à 10, c'est moins 100. C'est rien. OK, c'est clair. OK. Fait que là, vous continuez vos actions, vous continuez à demander des réponses à des questions, autant à Mme Poulin qu'à M. Charette qu'au gouvernement du Québec. Mais pensez-vous, ça va être quoi, là, les prochaines étapes? Les prochaines étapes, on continue. La force citoyenne est très grande. On le voit à travers plusieurs autres dossiers, Norvolt, les éoliennes. Les citoyens prennent ça en main maintenant de plus en plus et dorénavant. Ils n'ont plus confiance du tout à leur institution, des fois encore moins à leur mairie. Donc, ils prennent ça en main. Donc, oui, on a des actions. Comme je le dis, on a des moyens qui nous parviennent. On a les réseaux sociaux qui nous aident beaucoup, les associations environnementales. Bien entendu, Mme Ouellette, là, qui est une indéfectible alliée depuis 2 ans, n'a pas du tout l'intention de nous laisser là-dessus. Puis, on est bien content de pouvoir compter sur son expérience comme ancienne ministre des Ressources naturelles. Avez-vous remarqué que les médias n'invitent pas Mme Ouellette? Avez-vous remarqué, il n'y a pas un média qui l'invite, Mme Ouellette, pour qu'elle prenne la parole? Parce qu'elle a le dossier, là, elle maîtrise le dossier. Elle a été ministre des Ressources naturelles. Tu sais, elle a été chef du Bloc québécois. Mais là, parce qu'il y a une guéguerre, puis on veut la discréditer partout où le Bloc québécois passe, ben là, tout à coup, on n'écoute plus le message. On fait juste repousser la messagère. C'est aberrant. Ben oui, c'est ça. C'est parce qu'elle a le courage de se lever contre les lobbies. De dire la vérité. Oui, mais c'est pas Radio-Canada qui va l'inviter, je vous garantis ça, Mme Archambault. Mme Archambault, merci. Écoutez ce qui s'en vient. D'ailleurs, là, on a un appel, puis je dois le prendre, là, toujours sur Stablex. Merci, Mme Archambault. On se tient au courant. Bonne chance. On a avec nous un ancien employé de Stablex. Monsieur, vous voulez pas révéler votre nom? Non, c'est possible. OK. C'était quoi votre job exactement? En fait, j'ai travaillé dans le domaine des cellules d'enfouissement. OK. Et vous avez quoi, posé des membranes? On pourrait dire, j'étais surveillant. Vous étiez surveillant. Racontez-nous comment ça se passe. En fait, il y a des membranes d'étanchéité qui sont installées dans les cellules d'enfouissement pour séparer, dans le fond, l'argile et puis les produits qui sont supposément neutralisés. Oui. Mais il y a les membranes, mais dans le fond, il y a les membranes dans le fond de la cellule, mais chaque bout des cellules n'est pas étanchéisé. Qu'est-ce que vous voulez dire? En voulant dire que ça touche directement en contact avec l'argile. Fait que si jamais il y a des fuites dans l'argile, ça s'en va dans l'air phréatique, j'imagine. OK, je veux juste comprendre, là. Vous posez la membrane, mais les extrémités, là, on remonte pas la membrane pour que ça touche pas l'argile, le sol. Exactement. Fait qu'on met juste une membrane au fond. Exactement. Puis on n'en met pas de chaque côté. C'est en plein ça. On en met de chaque côté, mais on n'en met pas à chaque bout de la cellule. À chaque bout de la cellule. On en met de chaque côté, mais pas aux 2 extrémités. OK, mais là, ça veut dire que c'est sûr que ça contamine le sol? À moins qu'il y ait des tests d'échangilité avec l'argile, dans le fond, un taux d'argile assez compact, j'imagine. Là, c'est pas c'est une hypothèse. Oui. Mais quel genre de précautions vous deviez prendre quand vous étiez sur ce chantier-là? Lunettes, manches longues en tout temps.
lunettes manches longues en tout temps. Puis, pensez-vous que c'est sécuritaire, la façon que ça a été installé? Pensez-vous que l'air, l'eau, la terre autour, là, c'est à l'abri de contamination? On s'entend que à toutes les fois qu'on enfouit quelque chose, il y a quand même un risque, là. Oui. Ça, c'est la réalité. Parce que vous avez vu les blocs être enfouis? Ben, on voyait les camions déverser leurs produits, là. Déverser leurs produits, comment, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, mettons, à chaque cellule qui est faite, ouais. Ils déversent leur produit qui est neutralisé dans la cellule d'enfouissement, là, pendant qu'il y a une autre cellule qui est après se bâtir. Mais ça ressemble à quoi, ça, ce qu'ils déversent? Ils ont toujours une cellule d'avance. Ah oui, mais ça ressemble à quoi, ce qu'ils déversent? Moi, dans ma tête, c'était des blocs de ciment qui posaient au fond d'un trou avec une membrane, mais est-ce que c'est ça? Non, je dirais plutôt que ça ressemble pas mal plus à une grosse boîte. Mais là, c'est pas stabilisé. Ce que Stablex dit, c'est qu'on met les produits toxiques dans le béton, puis on laisse le béton sécher, on en fait des blocs, puis on prend ces blocs-là, puis on les enfouit. Là, vous me dites, c'est pas ça que vous avez vu. Bah, non, c'est pas ça que j'ai vu. Fait qu'ils déversent la boîte sur la membrane. Oui. Cette boîte-là, on sait pas ce que ça contient. C'est supposé d'être neutralisé à l'usine. En auriez-vous pris une grosse cuillerée à soupe, vous, de cette boîte-là? Vraiment pas, non. Vraiment pas. C'est écœurant. Je vous confirme que non. Puis vous me dites, là, vous avez travaillé là, vous avez été présent, là, vous étiez là, sur place. Moi, j'étais là sur place plusieurs fois. Ben merci d'avoir appelé, je l'apprécie. Puis je pense que ça mérite une enquête en bonne et due forme de la part du gouvernement du Québec, là, du ministère de l'Environnement, qu'on prenne des échantillonnages, qu'on aille voir ce qui est déversé dans la rivière des Mille-Îles, et ce qu'on boit, puis ce qu'on respire, puis ce qu'on mange autour. Monsieur, un gros merci pour votre appel. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci pour votre émission. Bye bye. Merci.